Merci, partagez la vidéo. Ange Kouadio bis, bonsoir. Clarisse Kouadio, bonsoir. Kaba, bonsoir. Jean, bonsoir. Brigitte a déjà parlé. Fatima Ouattara, bonsoir. Partagez, la police judiciaire va parler. La PJ Mag. Désormais, vous êtes la PJ Mag. Pour les nouvelles personnes qui viennent, vous allez regarder le début de la vidéo. Partagez. Et donc, comme ça, j'ai fait un tour sur Facebook. J'ai fait un tour dans Watch. Et je tombe sur une vidéo. Une vidéo de moi où je suis en pagne africain. Je suis en robe. Je vais peut-être vous montrer la vidéo. Et dans cette vidéo, il y a un mot qui accompagne ça, la vidéo. Dans la vidéo, moi-même ma vidéo, hein, Angela, bonsoir. Afi, bonsoir. Gertrude, bonsoir. Grâce divine, bonsoir. Mouké. Grâce Morgue, bonsoir. Et donc, j'ai eu la curiosité. J'ai écouté la vidéo. Et sur la vidéo, en fait, la page initiale, ma vidéo a été coupée sur une page initiale. Et donc, le propriétaire de cette page, ou la propriétaire de cette page, a repartagé la vidéo. Donc, il y a deux écritures, il y a deux intitulés. Premièrement, je vois bande d'organisation criminelle. Ma vie est en danger et la vie de mes enfants sont en danger. Et là, après, on met ma photo, on met ma vidéo, on met une écriture verte. Là, on vous dit d'aimer vos partenaires. On peut être jaloux de... J'ai le truc, hein, j'ai capture d'écran. Parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je viens dire ce que je dois dire. Je vais vous prendre en témoin ce soir-là. Voilà. Vous devrez vous rappeler. Oh non, vous n'allez pas voir. Comment je peux faire pour que vous puissiez voir ça? Oui, comment je peux faire? Sinon, je vais la publier après peut-être sur ma page. Voilà. Vous voyez ou pas? C'est pas possible, hein? Vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas comment faire. Bonsoir, Kadi. Belle femme. Merci, Chantou. Patou Adam, bonsoir. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. C'est quand même important. C'est pour ça c'est intéressant d'être allé à l'école. C'est pour ça c'est intéressant. Je ne dis pas que je connais mes droits, hein, mais je pense que le minimum quand même, j'ai ça. Donc, stop. On vous demande d'aimer vos partenaires au lieu de critiquer l'amour d'autrui. Et là, on me met encore harcèlement de bande organisée. Nous disons stop. Nous disons stop. On peut rêver du mari. On peut rêver du mari de... Voilà, j'ai coupé le truc. Alors, donc, apparemment, je rêve du mari de quelqu'un. Apparemment, je fais partie d'une bande d'organisation criminelle sur les réseaux sociaux. Le mot est fort. Ça fait plusieurs mois que j'entends ce mot. Diamant noir, diamant, bonsoir. Ça fait plusieurs mois que j'entends ça, ce mot-là. Et donc, ce soir, par curiosité, quand je suis revenue, j'ai fini ma formation, je suis rentrée. Je suis repartie pour regarder. J'ai vu effectivement, il y a beaucoup de personnes. Ça veut dire toutes les personnes qui, à un moment donné, qui ont eu un sentiment, qui ont eu mal au cœur, qui n'ont pas pu se contenir, parce qu'il y a une femme qui est insultée. Moi, personnellement, je dirais que ça fera bientôt une année que j'assiste à un dénigrement vis-à-vis d'une femme africaine du nom de Manuel Kinta. Vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa maman, vis-à-vis de toutes les personnes. Ça veut dire toi-même qui vas être dans mon direct aujourd'hui. Hein. Si c'était Emmanuel Keita, tu viens mettre un pouce bleu. Je dis pas ça comme ça, tu viens mettre un pouce bleu. Hein. Ça veut dire que tu seras insulté. Le fait que tu es venu mettre un pouce bleu, tu seras insulté. Donc cette dame, Viviane, bonsoir. Michel Lepère, bonsoir. Donc cette personne a pris le plaisir de nous traiter de tous les noms sur Facebook. Oui, j'ai observé il y a longtemps. Ça fait un moment que j'observais ça. Mère con, papa con, comment on appelle ça?
comment on appelle ça? Des pauvres lots, des moutons lando, des chiens lando. Ça veut dire tout ce qui peut dénigrer une personne. Cette personne s'est octroyé le droit de venir insulter matin, midi et soir. Ça veut dire matin, midi et soir. Quand elle se réveille, il faut qu'elle allume son téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Au passage, je vais vous dire, cette personne, moi, je la suivais. Je l'ai découvert quand elle faisait des sessions de lecture. Les dimanches, elle faisait de la lecture avec ses enfants. Je vous ai dit ici, je suivais son émission avec mes enfants. Parce que ma fille écrit. Mes enfants ne vont pas au lit sans lire, comme les autres enfants. Mais ma fille, elle écrit tous les jours, en fait. Elle écrit ce qu'elle a envie d'écrire. Donc, elle-même, elle avait plus plaisir de lire, d'écouter. Effectivement, j'écoutais ces émissions les dimanches. À un moment donné, je ne ratais pas ça. Hein. À un moment donné, j'ai vu cette même personne qui était amie avec une autre dame. Elle se mettait en peignoir, donc elle faisait les trucs des femmes. Ça aussi, je suivais. Mais par moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas sincère. Moi, c'était mon ressenti. J'ai trouvé que c'était fait pour narguer des personnes. Or, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je n'aime pas l'humiliation, je vous ai dit ça toujours ici. Je n'aime pas quand on humilie l'autre. Tu peux être mieux que l'autre. Chacun a sa chance dans la vie. Alors donc, j'ai commencé à prendre les distances vis-à-vis de cette personne, de cette dame. À un moment donné encore, je la vois, elle ne fait même plus la lecture. Ça veut dire ce qu'elle est venue nous montrer là, elle ne fait plus ça. Donc j'ai compris par moment, elle a fait le tour, elle a vu que sur Facebook, bon, il y a des groupes qui se sont formés, qui insultent, qui sont à l'attaque, qui insultent tous les faits des gestes, qui critiquent mais de façon négative, de façon dénigrante, tous les faits et gestes d'une influenceuse du nom de Emmanuel Keita. J'ai cherché à comprendre. J'ai rien trouvé comme faute apparente. Comme faute apparente. J'ai rien trouvé. Et un jour, cette personne, dans une de ses vidéos, elle a dit que non, elle a eu à proposer un contrat à Emmanuel Keita. Donc, Emmanuel Keita a refusé la proposition. Elle n'a pas répondu. Donc, moi, j'ai compris que c'est le fait que, moi, c'est ce que j'ai compris, et je peux me tromper. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi, je comprends d'où vient la haine, cette haine. Donc, parce qu'elle a proposé un contrat, elle a appelé une femme pour travailler, pour X raisons, pour question de planning, pour question de responsabilité, pour question de charge. Ou ça peut même être un oubli ou un désintéressement, ce qui est normal. Quand quelque chose ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de faire un retour. Je pense que c'est ce que cette femme n'a pas supporté. Elle a laissé la lecture avec ses enfants. Elle a laissé même sa vie parce que par moment, elle n'avait plus de vie. C'était Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, toutes ses sorties. Je peux vous faire la comptabilité. Je peux venir vous faire le décompte de toutes. Ça veut dire toutes les vidéos qu'elle a faites dans le dénigrement sur Emmanuel Keita. Je peux vous mettre au défi. Je peux venir vous mettre ça. Moi-même, je peux vous faire ce boulot-là. Elle insulte Emmanuel Keita. Elle insulte son intimité. Ça veut dire tout ce que vous connaissez. Ses enfants, sa famille. Je ne sais pas pourquoi. Elle insulte même nous-mêmes qui la suivons. Oui, parce que moi, je suis Emmanuel Keita. Je suis abonné à Emmanuel Keita. Je suis l'actualité d'Emmanuel Keita. Je sors des fois quand j'en ai marre. Je sors des fois quand je n'ai pas de réponse à ce que je vois. Je sors des fois quand je ras-le-bol. Je sors des fois quand j'ai honte. Quand j'ai pitié. Je sors sans que Emmanuel Keita ne m'envoie. Je sors, je dis ce que j'ai envie de dire. J'essaie de faire comprendre. Je dis ce que vous faites là, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Nous tous, on a eu à par moment à nous poser la question. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Si c'est une question d'argent, si c'est une question de bien, dites-nous. Si c'est ça qui va faire que votre cœur là va s'apaiser là, et puis vous allez arrêter de la dénigrer, de la harceler, de la diffamer, dites-nous, on va vous payer ça. Même s'il faut qu'on aille doubler les boulots, on va vous payer ça. Oui, parce qu'on veut la paix.
Ils n'ont pas compris. À un moment donné, j'ai vu que non, les titres, c'était même plus Emmanuel Keita. Emmanuel Keita avec sa bande de moutons langues. Emmanuel Keita avec sa bande de quoi langues. Donc, on était caricaturés. C'était rentrer dans les injures de nos mamans, de nos parents. Nous sommes des pauvres lots. Nous sommes et ils sont des bourgeois. Cette femme se fait appeler bourgeoise. Depuis que je suis née, j'ai jamais vu un bourgeois venir se dénuder sur les réseaux sociaux et puis dénigrer une autre femme. En tout cas, sur la liste des bourgeois en France ici, je n'ai pas encore vu une bourgeoise ou un bourgeois qui vient insulter, qui vient dénigrer, qui vient diffamer sur les réseaux sociaux. Donc, un jour, j'en avais marre, j'ai allumé mon téléphone. Parce que ce jour-là, dans la vidéo, c'était vos mères cons. Excusez-moi, c'était... La vidéo même, sa vidéo même a été reprise. Sa vidéo a été reprise. J'ai vu ça sur d'autres pages où c'était mère con. Ça veut dire vos mères cons, vos mamans comme ça là. Cette personne a aussi eu des problèmes avec un frère aussi qui dépend Emmanuel Keita qui s'appelle As-Joseph Dilong. Tout le monde est insulté, sans exception. Ça veut dire même si tu défends Emmanuel Keita à travers un like, ça veut dire tu as vu, tu es là dans mon direct, je parle d'Emmanuel Keita, tu viens liker, tu es insulté. Ta mère est insultée, tes parents sont insultés. Tu es un affamé. Vous êtes témoin. Donc, j'ai eu à faire une vidéo où je lui ai dit, mais attends, tu n'es pas la seule femme à être mariée à blanc. Apparemment, il n'a pas aimé cette phrase-là. Bon, je réitère cette phrase. Je la réitère ce soir-là. Tu n'es pas la seule femme à être mariée à blanc. Dans ma famille, il y a des métis. Ma meilleure amie est mariée à blanc. Ma cousine, qui, je peux dire aujourd'hui, si ça choque sur moi, là où je ne sais pas où aller, là, ça veut dire c'est là-bas, je vais aller toquer, là. Elle est mariée à blanc. J'ai des cousines qui sont à l'université, des nièces qui sont à l'université aujourd'hui, qui sont des métisses. Je sais l'éducation qu'elles ont reçue. Je sais l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, j'étais choquée de voir une maman qui vient allumer son téléphone à la présence de ses enfants, qui fait rentrer même ses enfants dans ce qu'elle fait. Les injures, puisque j'ai vu des posts. Cette personne aujourd'hui se permet de prendre moi ma vidéo que j'ai eu à faire en lui disant qu'elle n'est pas la seule femme à être mariée à un blanc. Elle dit que je suis fan de son chéri, que je suis fan de son blanc, que Madame, ton blanc il est beau, il est gentil, il est riche, il a l'or, il est diamantaire. Mais ça là, je ne veux pas. Ça seulement là que tu as là, moi je prends. Je ne mange pas là-bas. Je ne dis pas qu'il est vilain, hein? Il est beau, mais ce n'est pas moi mon genre, ce n'est pas mon goût pour t'envier. J'essaie de te faire comprendre. Je t'ai même dit, si tu es femme, si réellement tu aimes ton mari, ou si réellement ce monsieur t'aime, il ne peut jamais, alors là, il ne peut jamais te laisser faire ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que tu es dans le harcèlement, tu es dans le dénigrement. Je suis venu te répondre pour te faire comprendre. Arrête de fatiguer ta camarade femme. Arrête de la harceler, oui. J'ai compris votre fonctionnement. Parce qu'avant, tu sais la lecture que tu faisais. Mais quand tu as regardé autour, ça ne prenait pas. Tu as été gourmande. Vous êtes trop pressé dans la vie. Vous vous précipitez jusqu'à vous partez rentrer dans le problème. Parce que tu es dans le problème aujourd'hui. Tu as pensé que la lecture là, les abonnés ne montaient pas parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Pourtant, c'était ta marque déposée. Tu étais venu pour éduquer les enfants. Tu étais venu pour donner le goût de la lecture aux gens. Beaucoup de mamans te suivaient. Tu as vu que les abonnés ne montaient pas parce que c'était lent. Tu as regardé à gauche, à droite. Tu as vu que non, il y a un groupe là-bas qui insulte les femmes, les mamans. Il y a un groupe là-bas qui prend une femme qui l'insulte. Matin, midi, soir, par jour, vous allez compter le nombre de vidéos qui se fait sur Emmanuel Keita en train de la dénigrer.
tous ses faits et gestes, ses sorties, malheur à elle, si elle sort et qu'elle croise quelqu'un, elle sera dénigrée le soir, ou les minutes qui vont suivre. Malheur à elle, ça veut dire elle descend de son numéro, de sa maison, elle croise quelqu'un qui tout simplement ne l'aime pas, parce qu'il y a l'antipathie aussi. Ils vont s'appeler et puis elle sera insultée dans un des groupes là-bas. Oui, j'ai eu le courage de faire une vidéo sur toi. Et autre chose, Emmanuelle qui était venue mettre un post ici un jour, elle a parlé en code Marseille, hein, et puis elle a dit Allemagne ou bien c'était un autre pays là. Cette dame est sortie aussi, insultée. C'était des épisodes d'injures. Emmanuelle qui était toute sa famille. Ça veut dire tout ce qui tourne autour d'Emmanuelle qui était dénigré. Vous et moi, nous sommes dénigrés matin, midi, soir. Parce que nous avons tout simplement dit non au harcèlement. Aujourd'hui, je vois cette personne qui te permet de prendre la photo des gens qui viennent, je ne dirais même pas au secours d'Emmanuelle Keïta, qui viennent par compassion, qui viennent par sentiment, qui viennent par humanisme, se mettre aux côtés d'Emmanuelle Keïta, même si elle ne nous voit pas, même si on ne communique pas. Elle s'en prend tout. Même les mouches qui tournent autour d'Emmanuelle Keïta sont insultées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que tout simplement, on rôde autour d'Emmanuelle Keïta. Ils veulent nous empêcher ce droit-là. Donc, elle a osé mettre ma photo, ma vidéo, elle a pris ma photo, la partie qui l'intéresse là. Moi-même là, ça veut dire, vous voyez Facebook, comprenez Facebook. Hein? Il y a des gens qui ont l'art de déformer les choses. Ils ont l'art. Ça veut dire, même depuis qu'ils sont petits là, quand tu les envoies, il faut aller acheter sucre, ils vont aller t'acheter bonbons. Ils vont venir, ils vont t'amener Soumbala ici ou bonbons. Ils déforment tout. Les phrases que tu as mises sur ma photo ou sur la photo d'autres, pourquoi tu n'as pas mis que je te dis d'arrêter de harceler Emmanuelle Keïta? Pourquoi tu n'as pas mis ça? Pourquoi tu t'en mets tout simplement le côté où c'est ton mari qui me plaît? Je t'ai dit que je suis un manque de garçon. Ça veut dire, moi, je suis venu, j'ai tourné en France, je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre pour prendre. Hein. C'est toi, ton mari, là, je suis venu soulever, je vais aller soulever pour prendre, pour venir déposer chez moi. Toi aussi, il faut réfléchir un peu. Toi aussi, même si on dit que tu aimes pas là, que tu cherches provocation, moi, je peux être jalouse de quoi en toi? Si un jour, je dois t'envier dans ma vie, si un jour, je dois t'envier dans ma vie, ça veut dire que pour moi, c'est fini. Parce que moi-même, là, je fais vidéo. Je fais vidéo. Mes enfants savent que je fais vidéo. Ma famille sait que je fais vidéo. Mais je fais très attention. Parce que je suis la première personne à protéger, la personne avec qui je partage ma vie, les enfants, mes parents. Je suis l'unique responsable. Je ne viens pas exposer mes enfants. Je ne viens pas mettre mes enfants dans ce que je fais là. Parce que je sais qu'il y a tout dedans. Tu as l'entière responsabilité de protéger tes enfants. Donc, mon nom que tu as mis là-bas, tu dis que je suis dans une bande d'organisation criminelle. On a la chance. Ce qui me plaît dans cette histoire-là, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes en France. J'espère bien que tu as les arguments, j'espère bien que tu as les preuves nécessaires, j'espère bien que tu auras le temps et j'espère bien que tu pourras prouver par A plus B que je suis dans une bande d'organisation criminelle. Tu veux te protéger, tu te sens en danger, c'est ton droit. Tu veux protéger tes enfants, mais tu prends les photos des papas, des mamans, je suis une mère aussi comme toi. Emmanuelle Keïta est une maman comme toi. Donc c'est toi et tes enfants, vous méritez d'être protégés. Emmanuelle Keïta et puis ses enfants méritent d'être diffamés, insultés matin, midi, soir. Méritent d'être traînés dans vos bouches matin, midi, soir. Elle ne répond pas parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas répondre à tout le monde. Elle a compris, on ne peut pas combattre le mur. Quand tu as un mur en face là, tu ne peux pas le combattre. Ses activités, sa vie professionnelle, ses collaborateurs, tout le monde est insulté, tout le monde est diffamé aujourd'hui. Nous avons la chance d'être en France, qui est un pays de droit.
Je te préviens, j'espère bien. Au même titre que tu te protèges, je me protège de la même façon. De la même façon que tes enfants doivent aller à l'école. Moi aussi, mes enfants doivent aller à l'école comme ça. Je ne fais partie d'aucun groupe qui est une organisation criminelle. Je défends Emmanuel Keita et je le ferai, même demain, tant que j'aurai la force, tant que vous allez continuer à la harceler, je le ferai. Ton titre m'a fait rire. Tu sais pourquoi? Tu dis stop au harcèlement, c'est pour ça que j'ai mis un titre bienvenue dans notre camp. Parce que moi, ça fait bientôt 1 année, c'est mon combat sur les réseaux sociaux. C'est mon combat. Je me réjouis de t'avoir, je me réjouis de savoir que tu as compris qu'il fallait venir ensemble. Je me suis réjoui de savoir que tu as compris enfin qu'il fallait que ce que tu étais en train de faire, que ce n'était pas le bon chemin. Tu as été pressé, tu as été gourmand parce que tu as vu d'autres personnes en train d'insulter, en train de vilipender. Ils ont vite monétisé leurs pages. Des pages se sont créées il n'y a même pas 2 ou 3 mois. Ces pages aujourd'hui sont payées par Facebook. Parce qu'ils sont venus insulter Emmanuel Keita. Parce que ces pages sont venues dénigrer une femme. Parce que ces pages sont venues diffamer une femme. Cette femme, elle fait l'objet de dénigrement matin, midi, soir. Je peux vous mettre au défi. Je peux trouver des personnes. On va compter ici. On viendra vous montrer. Combien de vidéos, combien de fois le nom d'Emmanuel Keita est utilisé par ces, comment on appelle ça? Par ces détracteurs. Parce que tout simplement, elle a eu un contrat en Allemagne, et j'ai dit en Allemagne, en Espagne, parce que tout simplement, elle a eu un contrat. Il ne faut pas décrocher, je ne peux pas prendre. Donne, je suis en direct. Donne comme ça. Donne là, je vais voir. Je suis en direct. Donc, madame, j'ai dénoncé ton comportement, j'ai dénoncé ton harcèlement, oui. Je fais partie des personnes qui ont dénoncé ton harcèlement, oui, parce que c'est du harcèlement. On peut faire une vidéo, 2 vidéos sur une personne, 3 vidéos sur une personne. Et même là, on a des limites. On va peser ce qu'on dit. On ne va pas aller dans le dénigrement. On ne va pas aller dans le déchirement. Vous avez souhaité ici que ces enfants lui soient arrachés. Pendant que vous luttez pour vous-même, vos enfants, vous luttez pour qu'on arrache l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce que la personne ne se laisse pas faire. Parce que la personne ne se laisse pas insulter. Parce que la personne a juste la chance d'être aimée par son silence. Oui, aujourd'hui, le silence d'Emmanuel Keita fait que grandir son audience. Parce qu'elle ne répond pas. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux insulté sur Facebook plus qu'Emmanuel Keita. Il n'y a pas quelqu'un qui vous donne à manger aujourd'hui sur les réseaux sociaux plus qu'Emmanuel Keita. Donc, j'espère bien. Parce que moi, tu vas me démontrer par A ou par B. Ou moi, je fais partie d'une bande d'organisation criminelle. Je pense que tu sais me démontrer cela. Tu vas me montrer, et par les appels, et par les audios, et par les écrits, et par tout ce qu'il y a. J'espère bien que tu vas pouvoir me démontrer cela. Parce qu'au même titre que je suis contente que tu aies mis la phrase fétiche, stop au harcèlement. Moi, mon combat sur Facebook, pour ceux qui me suivent, et toi-même tu le sais. Et j'espère bien que tu vas pouvoir le faire. Non, ne parlez pas de... Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Ne mettez pas nom de quelqu'un. La personne saura. J'espère bien que tu vas pouvoir le faire. Avec Aïmi, Fatim Yoda. J'espère bien que tu vas pouvoir le faire. J'ai fait une vidéo sur toi. Je t'ai interpellé. Parce que tu as insulté mon camp. Tu as insulté mes parents. Parce que je défends une femme. Tu nous as traités de moutons. Je t'ai dit que tu n'es pas la seule femme à être mariée à blanc. Voici une femme qui vient, qui manque du respect à sa communauté. Je ne sais pas de quel droit elle se donne. Parce qu'elle se dit bourgeoise dans la tête. Elle se croit tout permis. Heureusement que les lois ne fonctionnent pas selon vos sentiments, selon vos humeurs. Heureusement que les lois, la justice ne fonctionne pas selon vos bons vouloirs. Selon vos mensonges, vos montages. La justice ne marche pas selon votre victimisation. Je sais qu'il y a une stratégie qui est mise en place ici. Parce qu'il y a un procès qui avance à grands pas.
Je sais effectivement qu'il y a une stratégie. Oui, j'ai été informé de cela. Mais il n'y a pas de rétroactivité. Il n'y a pas de rétroactivité. Ça veut dire là, si vous sentez qu'il y a un souci et que vous voulez maintenant, coûte que coûte, trouver raison ou coûte vous cherchez des circonstances atténuantes, je dis il n'y a pas de rétroactivité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Puisque tu es bourgeois, tu es un télo, tu dois comprendre quand même ce que ça veut dire. Rétroactivité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, on ne va pas venir prendre les faits d'aujourd'hui pour aller mettre ces faits-là dans les faits de l'année passée. Les faits sont jugés indépendamment et séparément. D'accord? J'espère bien que tu auras les arguments pour démontrer. Parce que moi, mon combat sur Facebook, c'est justement contre le harcèlement. Je l'espère bien. J'espère bien que tu as mesuré la portée. J'espère bien que tu as réellement mesuré la portée de la phrase qui accompagne ton truc là. Et puis tu mets la vidéo des gens qui... Parce que nous venons répondre à vos dénigrements justement. Sans vous dénigrer. Nous venons répondre à vos dénigrements sans vous dénigrer. Moi je connais mes limites. Je connais mes limites. Tout le monde n'est pas comme vous. Je sais aussi que c'est une façon de dissuader les gens. Tout ça, je vois ça dedans. Mais, pour monter une stratégie, déjà, il faut être intelligent. Pour monter une stratégie, déjà, il faut être Blanche-Neige. Ça veut dire qu'il faut être irréprochable. J'espère bien que tu auras le courage d'aller présenter tes propres vidéos à la justice un jour. Je l'espère bien. J'espère bien que tu auras le courage. Tes vidéos où tu dis mercon, vos mercons là. J'espère bien que tu auras le courage d'aller présenter ces vidéos à la justice. Je l'espère, hein. Je l'espère. Sinon, moi-même, je te suivais. J'ai dit, wow, voici une femme avec ses enfants qui elle va venir donner le goût de la lecture à la communauté noire. Parce qu'il faut le dire, beaucoup d'enfants ne lisent pas. Je fais partie des mamans qui achètent peut-être chaque semaine, je commande des livres, je ne passe même pas à la bibliothèque. Je sais combien je mets dans les livres. Pour que ton enfant lise le livre qu'il veut là, il faut aller commander. Si tu dois passer parfois, en tout cas, parfois à la bibliothèque, il y a beaucoup de demandes. Donc tu vas attendre des mois et des mois. Il faut que chaque... Voilà, il y aura des demandes. Donc moi, je n'attends pas ça. J'achète des livres pour mes enfants parce que je connais la valeur de la lecture. L'une des raisons qui fait que je suivais tes enfants. Mais j'ai vu que par moment, tu allumes ton téléphone, tu viens faire vidéo avec tes enfants. Après, tu allumes un autre téléphone, tu viens, tu dénigres, tu insultes l'intimité, tu insultes sa vie de couple, tu insultes tous les mots. Je ne me retrouvais plus en toi. J'ai dit non, ce n'est pas ce que je suis venu chercher ici. Je me suis désabonné de toi. Oui, je me suis désabonné de toi. Mais comme Facebook, une page partage, une autre page partage, finalement tu vas voir. Bonsoir Barou. Laisse-les mettre les têtes des morts. Cela ne va pas moi m'empêcher de faire ça. Donc, madame, ton mari là, je ne veux pas ça. Franchement, ça, je ne veux pas. Je dis je ne veux pas. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon goût. Il est beau, hein, je n'ai pas dit qu'il est vilain. Il est très joli, il est mignon. Mignon garçon, mignon. Bien stylé, bien choco. Mais c'est moi qui ne veux pas. Donc quand tu t'en mettre ma photo et puis ma vidéo et puis tu mets une phrase là-bas qu'on peut être jaloux du mari de quelqu'un, Adama. Ça veut dire, moi, même si je vais ton mari là, toi comme ça on te pose et puis on me pose. Toi tu peux lutter garçon avec moi. Dans la vraie réalité, toi avec ta bourgeoisie, moi en tout cas je suis pauvre, ça se voit. Je l'ai toujours dit ici, je suis pauvre, je ne l'ai jamais caché. Mais toi avec ta richesse, ta bourgeoisie, on me pose, toi tu peux lutter garçon avec moi. On va mettre tout l'or sur toi, on va mettre tout diamant sur toi. Toi tu peux lutter garçon avec moi, si j'ai envie. Oui, il est mignon même, mignon. Donc, il faut dormir tranquille sur tes deux oreilles. Si ça court de moi, là, il ne faut même pas trembler.
Moi, je ne passerai pas là-bas. Je dis, ce n'est pas mon genre. Il y a une affaire de genre ici. Il peut être beau que moi-même, mon mari. Hein. Il peut être mignon, stylé que mon mari. J'ai dit, je ne veux pas. Donc, tu peux dormir tranquille. Hein? Tu peux dormir tranquille. Moi-même, là, si un jour tu as douté, là, il faut dormir. J'ai dit que je te suivais. Je pensais que tu étais venu sensibiliser les gens. Comme moi, je suis en train de te sensibiliser contre le harcèlement. Comme moi, je suis en train de te dire, arrête d'harceler Emmanuel Keita. Tu venais faire la lecture. Moi, je me suis dit, voilà, il aussi, voici, elle a trouvé son truc. Mais tu as été gourmande parce que ça ne prenait pas. Pourtant, ça allait prendre parce que c'est ça qui est durable. C'est ça qui était la vérité. Tu t'es trompé de route. Je ne sais pas qui t'a dit, viens insulter Emmanuel Keita. Je ne sais pas qui te l'a dit. Si c'est à cause de proposition de venir travailler ensemble et qu'elle n'a pas répondu, cela ne te donne aucun droit. Tu as outrepassé. Même ça, cela ne te donnait pas aucun droit de venir allumer ce n'est qu'une seule fois le téléphone pour l'insulter. Oui, Barou est là. Mon chéri est là. Adama. Barou, ça va? Ah, il faut venir. Il faut venir. Hein. Ils ont dit que je suis là, je suis mari de quelqu'un, je dis, ouais, Kadi m'a aussi d'être. Ah, il est mignon, il est mignon, chacun est mignon aux yeux de son quelque chose, mais, ça là, c'est, ah non, Facebook m'a sinon ça là, dans la vraie vie, ça veut dire ça là, c'est ça, j'ai dit ça là. Elle me met ça. Si on doit réellement lutter à garçon comme on le faisait en Afrique là-bas avant, ça veut dire, je l'ai rasé il y a longtemps. Mais comme ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon genre, hein, je ne vois même pas. Marie là-même, je ne vois pas. Parce que pour moi, ils sont tranquilles dans les couples. Je viens parler de toi sans ça. Ça veut dire, je n'ai en aucun moment même. Jalouse, quand on vient vous dire la vérité, arrêtez de dénigrer vos frères quand vous êtes couchés à côté de vos maris. C'est pour ça que je dis, dans ma vidéo, je t'ai dit, est-ce que ton mari sait ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Oui, je le dis et je le répète. Je le répéterai même demain. Est-ce que toi, ton mari sait ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Donc, arrête la victimisation. Dans ce cas, Emmanuel Keita serait déjà morte avec tout ce qui tourne. Nous tous, on était déjà morts. Merci d'être venu dans notre camp. Merci de déposer les armes du harcèlement. Merci de venir dans la vérité. Merci de te joindre à nous pour le combat contre le harcèlement. Oui, j'ai aimé ta phrase quand tu as dit stop au harcèlement. Puisque c'est ce que nous on dit tous les jours ici, matin, midi, soir. Vous avez dit que nous sommes des fous, nous sommes des folles, nous sommes des vendus, nous sommes des moutons l'âne, nous sommes des bêtes. Toi, aujourd'hui, je te vois venir dans ce camp, dans le même camp. Ça veut dire que ce que nous on disait avant là, c'est ça qui est vrai. Ça veut dire que ce que nous on disait avant, c'est ça qui est vrai. Dès que Barou est venu, les têtes des monstres sont venues. C'est Barou qui vient me regarder, mais il me met goin des têtes des monstres là-bas encore. Barou, on connaît, je connais ton faux profil. Pompez les cœurs. Donc, madame, je viens te parler ce soir. Oui, je défends Emmanuel Keita, et ça, je l'assume. Je la défendrai tant que vous allez continuer à vous acharner sur sa vie. Parce que moi, c'est ma domaine de définition ici sur Facebook. Je me suis dit, même si demain, j'ai vu que tu as changé de route, tu as fait ça des mois et des mois, tu as vu que ce n'est pas payant. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé pour protéger ses enfants plus qu'une mère. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé pour protéger ses enfants plus qu'une mère. Tu as l'entière responsabilité. Bonsoir Christelle. Tu as l'entière responsabilité de ce qui t'arrive aujourd'hui. Je suis désolée pour toi. Si c'est vrai, tes postes, parce que je n'en crois même pas, si c'est vrai que tu dis que tu es en danger, tes enfants sont en danger, je ne sais pas par comment. Honnêtement, je ne sais pas par comment, mais je ne souhaite même pas ça à quelqu'un, parce que c'est ce que nous on combat. Emmanuel a été agressé devant son enfant.
Oui, les camarades de l'enfant d'Emmanuel continuent de le regarder sûrement avec ce visage-là. L'enfant là a ça dans sa tête. Oui, il peut voilà, c'est un gamin de son âge, voilà. Oui, il mérite d'être protégé aussi. Tous les enfants, sans exception, méritent d'être protégés. Et c'est ça notre combat sur les réseaux sociaux. On vous a toujours dit ici, laissons les enfants de côté, laissons les parents de côté. Arrêtez d'insulter mère con. On peut faire une vidéo. Tu peux venir moi me voir ici, regardez-moi celle-là même avec son front plat là, avec son gros nez là. Oui, tu peux moi me dire ça. Moi, je ne trouve pas ça méchant, puisque c'est mon front. Mais quand tu vas rentrer dans Kadima, son coin et machin, alors que tu n'as jamais vu mon coin, tu ne verras jamais mon front. Quand tu vas me laisser et puis aller chercher quelque part là-bas, ma grand-mère qui est décédée là-bas, qu'elle était ceci, tu vas venir mettre sa photo. Alors là, tu dépasses les bornes. C'est ce que nous, on vous dit, arrêtez. Tu as vu Facebook? Je ne sais pas si tu es réellement en danger, hein, parce que vous êtes capable de tout. C'est eux qui harcèlent et c'est eux qui viennent aussi crier au harcèlement. On ne sait pas où danser. Tu te mettais dans quoi? C'est dans quoi tu te mettais? Ou bien nous qui venons vous dire arrêtez le harcèlement, tu penses que nous, moi je n'avais pas besoin de vues, quoi. Vous savez, vous pensez que nous, on ne sait pas que c'est à cause des vues? Vous pensez que nous, on ne sait pas que c'est à cause de la monétisation? Donc moi, là, je n'aime pas l'argent. Je suis en train d'aller petit à petit. Je suis en train de tisser des liens avec mes abonnés. Donc ça, là, moi, là, tu penses qu'en 3 mois, je ne pourrais pas monétiser ma page? Ou bien tu penses que moi-même, là, ce que vous dites d'Emmanuel qui était là, je ne pourrais pas rentrer en contact avec vous et puis faire ça? Parce que je savais que j'allais me retrouver dans une telle situation. Et je sais que je ne peux pas faire ça. Parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec elle. Mais je vais l'insulter en quoi? Je connais quoi de sa vie pour venir l'insulter? Vous n'avez pas compris ça. Oui, Facebook va nous payer, donc on va venir insulter, on va nous envoyer les étoiles. Vous pensez que Facebook, son paiement là, c'était combien? C'était des 10 000 € que vous allez gagner par mois. Hein? Salimata, bonsoir. Merci Yasmine. Oui, c'est une méthode pour nous dissuader. Allez-y, regardez, j'ai vu. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. C'est la même phrase. En tout cas, pour moi, j'espère qu'elle aura. Parce que moi, je me protège. Je protège mon image. Façon qu'elle est venue dire qu'elle et puis ses enfants sont en danger là. Moi, je veux une bonne image de moi. Je veux que mes enfants veulent une bonne image de moi. Bon, je ne parle même pas de ça. Ma famille me connaît. Ma famille sait de quoi je parle sur Facebook. Je vous répète tous les jours ici, il y a des choses que je ne pourrais jamais le dire ici. Je vous le dis. Donc, Kadi, il faut se méfier de celle-là. Hein. Elle change tout le temps. Si ça lui prend, elle va recommencer. Elle peut recommencer. Elle peut recommencer. Si elle recommence, ça veut dire que tout ce qu'elle est venue nous dire, c'est faux. Bon, moi, j'avais vu, elle avait dit que bye bye. Bon, j'ai vu encore, elle est revenue. Dans bye bye, la même, elle continuait de lancer des pics à diesel. Oui, elle continuait de lancer des pics à diesel. Après l'appel téléphonique gaz diesel, oui, elle continuait même. Dès le lendemain, elle lançait des petits gaz diesel. Donc, à un moment donné de la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Mais, je te le dis, tu as l'entière responsabilité. Si tes enfants sont plus aujourd'hui, moi, je suis désolée pour toi. Parce qu'aucun enfant ne mérite ça. Moi, mes enfants vont à l'école, ils n'ont aucun souci. Moi, je n'ai aucun souci. Si réellement tes enfants sont chez toi là-bas, ils ne vont pas à l'école, je suis désolée pour toi. Mais il fallait savoir que tôt ou tard, là, que ça pouvait arriver. Et nous, on était venus te dire, arrête ça. De surcroît, tu as eu même à le faire à la présence de tes enfants. Parfois, tu fais tes vidéos, tu es dans les mers, comme. J'entends tes enfants, on entend la voix de tes enfants au fond là-bas. Pendant que tu insultes Emmanuel qui était avec ses enfants. Moi, parfois, dans ta maison, on entend la voix de tes enfants. Pourtant, c'est en français que tu le dis. Donc, il faut t'en vouloir à toi-même. Je suis sincèrement désolée pour toi, si c'est vrai. Mais j'espère bien. En tout cas, tu vas me démontrer par une vidéo où j'ai été appelé quelque part. Viens, on va aller insulter une telle personne. Tu vas me démontrer par écrit. Ça veut dire qu'il faut une traçabilité. Hein, parce qu'il ne suffit pas de venir mettre les noms sur les gens. Hein, il faut une traçabilité. Tu vas démontrer que je fais partie d'une bande d'organisation criminelle. Ok? Je ne suis dans aucun groupe. Je défends Emmanuel Keita.
Il n'y a pas un groupe qui a été constitué où ils ont mis le nom de Kadimar. Voilà, Kadimar, il faut sortir demain, tu vas dire ça. Je n'ai jamais reçu d'appel pour dire Kadimar, il faut sortir demain, il faut dire ça. La personne même qui va me dire ça, je vais lui dire, toi-même, il faut sortir dire. Parce que je ne serai pas inspiré quand tu viens parler au nom de quelqu'un. Je ne serai pas inspiré. Je défends Emmanuel et je l'assume. Et je la défendrai parce que vous la harcelez. Si c'est ça qui est le crime là, donc dans ce cas-là, vous allez démontrer aussi. Mais en attendant, il faut avoir le courage de télécharger toutes tes vidéos que tu as fait sur elle. Où tu es en train de l'insulter, où tu es en train de nous-mêmes nous insulter. J'espère que tu auras le temps. Parce que je te le dis honnêtement, j'ai dit on a la chance d'être dans un pays de droit. Nous avons la chance d'être dans un pays de droit. Je te le répète, tu n'es pas la seule femme à être mariée à blanc. Pour venir te moquer des gens, pour venir saboter les gens. Que les précaires, voilà, j'ai trouvé le mot. Nous avons été insultés ici, matin, midi, soir, des précaires. Par une sœur africaine. Blanc m'a jamais insulté précaire. Quand je te dis tu es marié à blanc, blanc c'est quoi? Effectivement, blanc c'est quoi? Parce que dans la tête des blancs, lui, il est normal comme Kadimar. Voilà. Parce que je te pose la question, blanc c'est quoi? Puisque blanc c'est l'homme devant moi. Kadimar est l'homme devant blanc. Oui, je te repose la question, blanc c'est quoi? Blanc c'est l'homme. Moi je suis en formation, c'est avec des blancs. On fait tout ensemble. Moi je ne vois pas cette différence. Ça ne me vient même pas en tête qu'on n'a pas la même couleur. Puisque je fais tout, je suis... Ça ne me vient pas en idée. Mais toi, dans ta vidéo, dans tes vidéos, on voit ça. Tu as l'impression que même elle-même, elle n'est pas humaine. Parfois, je me dis même si elle voit même sa peau et puis avant de parler comme ça. Et c'est pour ça que je t'ai interrogé, mais blanc, c'est quoi? Parce que toi-même, tu devrais te questionner sur toi-même. Toi, tu n'as pas la même couleur que ton mari. Mais c'est toi qui es là à dénigrer tes frères et sœurs. Vous savez qui suis Emmanuel Keita? Vous le savez? En tout cas, moi, j'ai dit pour moi, tu ne viens pas insulter nos cons. Je ne t'ai jamais même insulté comme ça. Parce que je ne sais pas le faire. Moi, je ne sais pas le faire. Parce que celle-même que je défends, je ne l'ai jamais vu allumer son téléphone, faire vidéo pour insulter quelqu'un. Ce n'est pas moi de le faire à son nom. Même si elle le faisait, ça pouvait ne pas aller avec moi, mes valeurs. Si réellement c'est Emmanuel Keita, je défends. Elle-même qui ne vient pas insulter les gens, mais pourquoi moi je dois venir toi t'insulter ou insulter quelqu'un d'autre? Mais je viendrai te dire d'arrêter de la harceler même demain. Ça oui, je viendrai te le dire. Parce que je me suis définie comme ça. Et j'assume ça pleinement. Parce que je sais que c'est un bon combat. Aujourd'hui, je suis fière que tu t'es retrouvé dans notre camp. Je suis fière. Et tu es la bienvenue. Oui, tu es la bienvenue. Mais je te répète en dernier mot, tu as l'entière responsabilité de protéger tes enfants. Tu as l'entière responsabilité, tu as le devoir de protéger tes enfants. Qui vient insulter les enfants d'autrui expose ses enfants aux injures. Tu n'avais pas compris ça. Facebook t'a montré ça. Qui vient insulter les enfants d'autrui, qui vient calomnier les enfants d'autrui, qui vient calomnier son prochain, s'expose à la calomnie. Tu t'es exposé à la calomnie. Barou dit de partager. Il finit de mettre des mots chez moi. Hein. Après, il vient dire de partager. Barou, je te connais. Demain, j'ai appelé mon marabout. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te coller panari, tu vas voir. Il va te coller panari. Tu vas plus venir mettre des mots chez moi ici. Eka dit, oui. Eka est une survivante du harcèlement. Oui, moi quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, wow. Ah, notre combat là, c'est bien. Très bien dit, très bien live qu'a dit. Dommage, elle est trop aigrie, elle ne comprend pas. Elle ne comprendra pas. Non, mais je pense que si réellement elle est affectée par rapport à ses enfants, elle va comprendre. Hein. Nous venons de gagner un combat. Parce qu'une femme qui a passé son temps à diffamer, une femme qui a passé son temps à insulter, parce que ces vidéos la condamnent sur toute la ligne. Ces vidéos la condamnent à 100%. Parce qu'elle a été la première à faire une vidéo pour insulter Emmanuel. Pas une, pas deux, pas trois.
J'ai dit, je peux faire ce challenge-là. Vous comptez le nombre de vidéos qu'elle a fait pour insulter Emmanuel Keita. Elle seulement. Donc sur ce coup, sur toute la ligne, elle sait bien. J'ai dit, heureusement, nous sommes dans un pays de droit. La France, nous tous, on est en France aussi. Et puis le problème, c'est quoi? La justice ne fonctionne pas selon leurs sentiments, selon leur beau vouloir. Ça veut dire la justice, là, ça ne fonctionne pas selon leur état d'âme. Ça veut dire, je suis content. Aujourd'hui, la justice doit être contente. La justice va être à ma faveur parce que je suis content. Aujourd'hui, je suis mécontent. La justice aussi, ça va être comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Chacun doit pouvoir assumer ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on vous dit matin, midi, soir. Si réellement tu as déposé les armes là, moi-même demain, je vois quelqu'un en train de te harceler là. Tu vas me voir, je vais aller allumer le téléphone pour dire à la personne, arrête de harceler personne. Puisqu'elle a déposé les armes. Elle ne diffame plus. Elle n'insulte plus. Il y a une de tes vidéos là. Je vais retrouver la vidéo là. Je vais venir publier ça. Tu vas voir comment tu insultes les gens. Comment tu manques du respect aux gens. Parce que toi, tu es en France. Parce que tu es marié à qui je ne sais quoi. Tu te donnes tout le droit. Tu penses que tu peux tout dire et on doit te regarder. Oui, parce que c'est toi. Famille, je vais vous laisser. En tout cas, elle va démontrer où moi je suis dans une bande d'organisation criminelle. Elle va me montrer des écrits, elle va me montrer des preuves, elle va me montrer là où je suis dans une bande, où je suis dans une réunion. Parce que c'est trop facile de venir dire les choses sur les gens. C'est trop facile. Après, c'est toi qui souffres. Et tu viens coller ces gros mots aux gens comme ça. Vous venez coller ces gros mots. Pourquoi vous utilisez les mots qui peuvent vous manger même? Pourquoi vous utilisez les mots dont l'ampleur peut vous nuire? Quand tu accuses quelqu'un de faire partie d'une bande d'organisation criminelle, tu sais réellement ce que ça peut t'amener, ça peut te porter comme préjudice. Tu le sais. Est-ce que de toi à moi, ma vidéo là, de toi à moi, comment toi tu vas démontrer ça à la justice que je fais partie d'une bande d'organisation criminelle? Ils vont te demander des appels, des audios. Mais en tout cas, c'est toi qui vas prouver, puisque tu m'accuses. Donc toi, tu fais tes vidéos là, tu fais partie d'une bande d'organisation criminelle. Quand tu viens allumer ton téléphone, tu parles, tu insultes là. Donc tu fais partie d'une bande d'organisation criminelle. Ça même qui n'est pas bien, mais même ça, je ne dirais pas que c'est une bande d'organisation criminelle. Parce que je n'ai pas les preuves. Parce que je me suis dit que vous êtes des haineux seulement. On a eu la malchance de tomber sur des haineux. J'ai dit pour moi. En tout cas, merci d'être venu dans la vérité. On a gagné un combat. Là, je vais citer ton nom maintenant vers la fin de la vidéo. Tu étais désarmé, tu t'es désarmé. Je te le dis et je te le répète. Si réellement tu es en danger avec tes enfants, Yako. Mais tu as l'entière responsabilité de te protéger, de protéger tes enfants. À travers ce que tu dois dire sur les réseaux sociaux. À travers, il ne faut pas aller prendre quelqu'un comme ça qui t'a rien fait insulter. Tu peux dégamer. Ça, c'est permis, tu peux dégamer sur les réseaux sociaux. Tu as trop diffamé. Je ne sais pas si tu as été envoyé. Mais tu as trop diffamé. Tes vidéos parlent. Tes vidéos te condamnent à 100%. Tu as encore la chance qu'Emmanuel Keita ait un cœur. Oui, tu as la chance. Ok? Tu as la chance. Famille, bonne soirée. Bisous, bisous. Ils sont en train de s'insulter là-bas. Ne vous insultez pas. Ça les met à connaître. Allez, bisous. Ciao, famille. Bonne soirée à vous. Hein. Bye bye.